propose que vous présentiez et puis peut-être présenter le point d'accueil et installation-transmission avec voilà, quelles sont ses missions, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et allez-y, hein, Ça marche. en tout cas. Donc, je suis Pauline Singer, je travaille à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais au service installation-transmission et je coordonne l'ensemble des actions autour de la transmission sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Voilà, donc effectivement, dans chaque département en France sont labellisés par le ministère des PAI, donc point accueil installation. Et en région Hauts-de-France, la région nous a accordé en plus des financements pour travailler sur la transmission. Et donc, nous sommes labellisés PAIT, donc pour point accueil installation transmission. Donc, qu'est-ce que le PAIT? Le PAIT, en fait, c'est la porte d'entrée pour tous les projets d'installation et de transmission. Donc, c'est-à-dire que dès que quelqu'un souhaite s'installer ou transmettre son exploitation, il appelle la porte d'entrée, donc le PAIT. Et donc, le PAIT a pour mission de les accueillir, de les informer sur leurs premières questions, sur les démarches, sur aussi le rétro-planning et de les réorienter vers les bons interlocuteurs. Donc, ça peut être des interlocuteurs comme les banques, les centres de gestion, des structures d'accompagnement. Ça peut être aussi la MSA. De manière générale, quelle est la panoplie d'outils que vous avez mis progressivement en place pour qu'on ait un petit peu une idée de ce que vous développez? Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait des moments de rencontres. Vous avez peut-être intéressant de parler de ce que vous allez organiser le 15, justement. Et puis Alors, d'autres dispositifs. ouais. Alors, on différencie ce qu'on organise en tant que PAIT, donc vraiment avec tous les partenaires possibles, et on distingue ce qu'on organise vraiment en tant que chambre, entre une structure d'accompagnement chambre et qui permet vraiment de mettre en avant notre propre accompagnement et nos propres compétences. Donc, en lien avec le PAIT, on organise des réunions d'information sur la transmission qu'on co-organise ici avec la SAFER et Initiative Paysanne. Mhm. Donc, c'est des réunions à destination de cédants sur les démarches à la transmission, les rétro-planning. Et puis, on les questionne aussi sur eux, quels sont les leviers pour transmettre une exploitation ou au contraire, quels sont les freins. Et on bosse avec eux après sur quelles sont les solutions qu'on peut trouver face aux freins qu'ils imaginent. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait ensemble. Donc, on organise ces réunions en lien avec les collectivités territoriales et puis en lien avec les filières aussi. Donc, la filière lait, porcine, légumes, etc. Donc, ça permet aussi vraiment de travailler en lien avec la filière. On organise aussi des réunions avec la MSA. Alors, je ne sais pas trop quel est l'équivalent de la MSA chez vous. La MSA, c'est la mutuelle sociale agricole. Donc, c'est vraiment eux qui versent, enfin, donc que les agriculteurs payent des cotisations et qu'ils versent, par exemple, tout ce qui est indemnité pour quand on va chez le médecin ou ceux qui versent la retraite, etc. Donc, eux aussi, ils ont les contacts de tous les agriculteurs. Donc, eux aussi, ils organisent des réunions. Et donc, on co-organise des réunions avec eux sur la thématique de la retraite. Donc, ça aussi, c'est des réunions en collectif et en parallèle, c'est des entretiens individuels aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi une grosse partie de la mobilisation. Par exemple, les entretiens individuels s'organisent entre janvier et fin février non-stop. Mhm. Les conseillères transmission sont vraiment là-dessus en janvier-février. Voilà. Et après, nous, en tant que chambre d'agriculture, on organise aussi d'autres choses. Donc, on a des formations collectives. Donc, on a une formation, d'ailleurs, il y en a une aujourd'hui, bien préparer sa transmission. Donc, c'est une formation qui va parler des aspects fiscaux, sociaux, économiques sur l'évaluation de la ferme, juridiques, sur tout ce qui est donation, succession. Sur aussi, il y a un module sur tout ce qui est bien vivre son projet de retraite, donc après avoir transmis. Donc ça, c'est une formation la plus complète et c'est sur 3 jours. Donc on organise 5 sessions
de 3 jours par an. Et après, on a 2 formations plus spécifiques de 1 jour, donc une sur vraiment très spécifique donation-succession et une autre sur les formes de société pour transmettre du foncier. Donc voilà. Et on a aussi de l'accompagnement vraiment individuel, donc avec vraiment un détail de chaque thématique qui peuvent être traitées en individuel, notamment par exemple sur la recherche d'un repreneur, puisque les chambres d'agriculture sont dotées d'un outil qui s'appelle le RDI, Répertoire Départ Installation. Donc, c'est un site en ligne qui permet de mettre des annonces de cédants en ligne et aux candidats de postuler, donc à travers un dossier de candidature et une lettre de motivation. Les cédants reçoivent donc les candidatures et choisissent ou non s'ils souhaitent rencontrer les candidats. Et donc, ça permet vraiment à des cédants qui souhaitent transmettre l'outil dans la globalité et pas démanteler les fermes, de pouvoir trouver des candidats qu'ils n'auraient pas trouvé dans d'autres circonstances. Voilà. Et donc, on a enfin un autre événement qui est l'événement un peu phare, qui a lieu aussi le 15 novembre, qui est donc le Farm Dating. Donc, c'est la 2e édition cette année. Et donc, on fait rencontrer des cédants et des candidats de manière physique dans une salle, ou donc à la manière des speed dating amoureux, là aussi, des cédants rencontrent des candidats l'un après l'autre sur des rendez-vous du coup d'une dizaine de minutes, on va dire, pour faire connaissance une première fois. Et si ils se rendent compte qu'effectivement, il y a une belle rencontre qui se fait, ils pourront organiser un rendez-vous, par exemple, sur l'exploitation dans un second temps. Et vous organisez ce type de farm dating combien de fois par an Alors, pour l'instant, c'était une fois par an à cette période-ci. Bon, là, au vu Du succès? du succès, parce on a dû refuser pas mal d'inscriptions au vu de la capacité de la salle. On va réfléchir à l'année prochaine comment faire pour satisfaire tout le monde. Par rapport aux cédants, est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers que vous voudriez communiquer aux Wallons qui se lancent un petit peu dans le système? Alors, en termes d'accompagnement à la transmission Oui, ou pour oui, les... particulièrement, oui. Alors, sur l'accompagnement à la transmission, c'est vrai qu'il y a un gros boulot de sensibilisation-communication, dans le sens où, dans le sens où les cédants, alors je ne sais pas trop comment chez vous ça se passe, mais nous, quand on a commencé en fait à travailler sur la transmission, les cédants avaient un peu en tête que la transmission, ça se faisait tout seul, dans leur coin, et voilà, pas besoin d'aide, quoi. Et en fait, bah, c'est quand même un sujet C'est un projet de vie en soi. parce que bah, c'est tous les aspects juridiques, fiscaux, économiques, sociaux qu'on ne connaît pas. Donc, même sans parler d'identifier ou non un repreneur, effectivement, c'est aussi un nouveau projet de vie. Donc, humainement parlant aussi, c'est pas évident. Donc, on a dû faire beaucoup de sensibilisation, de communication pour que le sujet devienne plus tabou. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en parler, qu'on peut se faire aider. Tout au moins, pour autant, ça reste quand même un sujet sensible. Ils sont toujours un peu méfiants, ils veulent pas trop que ça se sache, qu'ils vont transmettre, ils ont peur d'avoir trop de sollicitations chez eux pour reprendre du foncier. Voilà, donc après, ça c'est lié aussi à notre région qui est très tendue au niveau du foncier. Euh, Là, je crois qu'on peut faire un parallèle avec la Wallonie, hein. ok. Je pense qu'il y a des aspects un peu similaires. Et Par rapport, après, je oui, dirais aussi que de bien sensibiliser sur le fait que la transmission, c'est pas uniquement chercher un repreneur, c'est voilà, c'est aussi plein d'autres sujets sur lesquels il est important de travailler, notamment sur les aspects fiscaux qui doivent être très largement anticipés. Alors pareil, je sais pas si ça se passe pareil en Wallonie au niveau fiscal. Et puis même par rapport à l'éthique en famille, parce que même si le repreneur est quelqu'un de la famille ou pas quelqu'un de la famille, il y a aussi d'autres frères et sœurs. Et donc, au niveau, enfin, tout ça, ça doit être parlé en famille, anticipé.
Voilà. On parle beaucoup de la dimension psychologique de la transmission. C'est quelque chose qui est un exercice compliqué. On se met effectivement un petit peu à nu et puis il faut quand même commencer à se mettre en perspective d'eux. Est-ce qu'il y a un module, par exemple, ou dans les formations, il y a des aspects particuliers qui sont développés Alors, dans la formation Bien préparer sa transmission, effectivement, oui, il y a un module d'une demi-journée sur euh, son nouveau projet de vie. Donc, pour Mhm. bien réfléchir au nouveau projet de vie. Et après, en accompagnement individuel aussi, c'est des choses qui sont traitées, donc aussi sur l'aspect nouveau projet de vie, mais même en lien avec le fait d'accueillir son repreneur sur l'exploitation, de savoir travailler ensemble, de se dire comment travailler ensemble pour, pour éviter qu'il y ait des guerres de génération, des crises de génération, pour favoriser la bonne entente aussi. Donc, à différents moments comme ça dans l'accompagnement, on peut retrouver le sujet. C'est encore un axe de développement pour nous parce que c'est un sujet sur lequel il y a un besoin, mais ce n'est pas forcément ce besoin-là que les cédants vont nous dire, c'est plutôt nous qui l'apercevons et du coup, on va les sensibiliser au sujet, mais ce n'est pas eux d'eux-mêmes qui vont dire bonjour, je voudrais travailler là-dessus. Et aussi, il y a un besoin de formation des conseillers parce que les conseillers sont des conseillers plutôt d'entreprise. Et donc, les aspects humains, il y en a qui vont être plus ou moins sensibles à ce sujet-là. Donc c'est aussi un axe aussi de progrès pour nous là-dessus, de monter en compétence des conseillers. Voilà. C'est effectivement ce qu'on a pointé aussi en Wallonie, hein. C'est la nécessité de former, de sensibiliser aussi tous ceux qui sont en contact direct avec les agriculteurs et d'avoir quelque part en tête cette dimension-là Ouais, sur c'est laquelle important. ils ne sont pas obligatoirement outillés, mais sur lequel ils doivent être particulièrement attentifs. Oui, est-ce que vous avez j'ai vu qu'il y avait des documents qui commençaient à suivre la dynamique transmission chez vous. Vous avez une logique d'observatoire qui se met en place aussi ou c'est... Alors, c'est un projet aussi. En fait, c'est un sujet très complexe. Parce que nous, on n'a pas de données comme ça au niveau des chambres d'agriculture. Donc, il faut qu'on se rapproche pardon, de la MSA, donc, que je vous ai parlé tout à l'heure, Oui, avec les pour mutuelles. Oui. avoir les données, sauf que il faut qu'on supprime les transferts entre époux. Nous, ici, les agriculteurs peuvent garder des parcelles de subsistance, mais sans rester agriculteurs. Donc, ils sont aussi dans les fichiers. Donc, en fait, il y a toute une méthodologie qu'on doit monter et on a du mal à avoir bons interlocuteurs en face pour avancer concrètement sur le sujet. Donc, non, malheureusement, on n'a pas trop d'infos. Donc, les C'est une données sur hypothèse de lesquelles travail chez nous aussi, hein, mais ouais. à Les plus long données terme. sur lesquelles on a pour parler, ça va être la pyramide des âges. Euh, et voilà, la pyramide des âges, voilà. Et vous avez publié des statistiques de transmission installation sur une dizaine d'années à peu près, hein, récemment. Voilà, bah, c'était sur l'installation plutôt. Ouais. Plutôt sur l'installation, oui. Ouais. On C'est a pas mis sur la quelques transmission. données d'âge des agriculteurs qui partent en retraite, mais du coup, c'est quelques petites infos, donc c'est surtout l'installation. Ouais. Oui, oui, oui. En termes vous avez fait référence à des partenariats avec lesquels vous travaillez, donc SAFER, l'autre organisation agricole. C'est une nécessité de développer ce genre de partenariat? Ben, oui, je pense, parce que sur des projets, enfin, sur des thématiques sur lesquelles on progresse au niveau des champs d'agriculture, si on veut que ben, ces sujets-là soient déployés sur l'ensemble du territoire et du coup sur l'ensemble des acteurs de l'installation et du coup notamment de la transmission, on se doit de travailler ensemble. Donc, par exemple, on a sorti aussi avec des partenaires des guides. Donc, on a un guide du futur cédant. Ça nous semblait important de le co-construire et que du coup, cet outil soit utilisé par tous. Parce que sinon, on sort un guide seul, nous, on va l'utiliser, mais les autres ne vont pas se l'approprier. Donc là, l'idée, c'était vraiment de le co-construire et que tout le monde l'utilise, qu'on part sur une base commune. Donc, c'est un travail du coup plus lourd de travailler ensemble, mais c'est nécessaire. Et donc, on a sorti d'autres guides aussi depuis sur, par exemple, les solutions de financement complémentaires aux prêts bancaires, parce que c'est un souci aussi le financement des projets d'installation. Donc,
Donc, on a sorti aussi ce guide-là qui est aussi à destination des cédants. Et on a sorti un autre guide aussi sur les solutions de tuilage. C'est-à-dire que quand un cédant veut accueillir un repreneur sur l'exploitation pour une période d'essai, il n'y a pas toujours la possibilité de l'accueillir en tant que salarié parce que c'est très coûteux. Donc, il existe d'autres dispositifs qui étaient très peu connus. Donc, pareil, on a créé un guide qui recense tous ces dispositifs-là qui peuvent être utilisés pour accueillir un repreneur sur l'exploitation en vue d'une reprise. Et donc, cet outil-là, il a été aussi co-construit pleinement avec les interlocuteurs nécessaires. En matière de répertoire départ installation, c'est un outil qui est connu, qui fonctionne bien ou il faut en faire la promotion assez régulièrement? C'est aussi un outil qu'on imagine, mais… Alors, c'est un travail aussi de communication de tous les jours. D'ailleurs, l'organisation du Farm Dating du 15 novembre, il a eu aussi pour objectif de communiquer sur le RDI. Parce qu'en fait, le Farm Dating, c'est un jour en physique, mais tout le reste de l'année, c'est le RDI. Donc, ça nous a permis aussi de beaucoup communiquer sur l'outil. Il y en a plein qui nous ont appelés pour le Farm Dating, qui ne connaissaient pas du tout encore le RDI. Pour autant, maintenant, il est quand même de plus en plus connu. En 2014, quand on a commencé à travailler sur la transmission, il y avait 0 annonce sur le RDI. Maintenant, je ne sais pas, faudra aller voir, mais on met plusieurs annonces par mois. Donc, ça se renouvelle aussi beaucoup avec toutes les mises en relation qu'il y a derrière. Donc, de toute façon, c'est toujours du renouvellement Oui, d'informations. il faut rafraîchir la mémoire des gens. Ouais. Au niveau des formations, donc vous avez vraiment tout un panel de formations et un cursus complet. Quelles sont les conditions d'accès de ces formations aux cédants? C'est libre? Oui, c'est totalement libre. Oui, ils peuvent venir aussi avec leur conjoint. Et il y a des Euh, frais de participation? Alors, nous, on a un fonds de formation auquel les agriculteurs cotisent qui s'appelle le Vivea. Pour tous ceux qui cotisent au Vivea, il y a une prise en charge large, très, très large de la formation. Ils payent quand même quelques frais administratifs de dossier d'inscription. Je sais plus combien c'est, mais c'est pas beaucoup. Par contre, pour ceux qui ne cotiseraient pas, donc par exemple une femme d'exploitant qui n'est pas exploitante, là, elle devrait payer la formation. Donc ça arrive, ouais. D'accord. Peut-être une dernière question par rapport au parcours. Donc, vous avez précisé un petit peu les différentes étapes parce que je pense que c'était extrêmement important pour un cédant de se mettre dans un calendrier et avec des étapes. Ça s'est construit progressivement. Comment vous avez… On est parti d'une base voilà, qu'on pensait la plus appropriée possible. Donc, sur une période de 4-5 ans, d'un rétroplanning sur 4-5 ans. Vraiment aussi dans l'idée de sensibiliser qu'il faut aussi prendre le plus tôt possible. Même que c'est un travail de toute une carrière de penser à la transmission de l'exploitation. Pas juste, on n'y pense pas juste à la fin. Mais bon, ça, c'est encore du travail de sensibilisation encore en plus. Mais c'est quelque chose qu'on fait évoluer. Donc là, par exemple, le rétro-planning, comme je vous l'ai donné ici, il a été revu cette année. Donc c'est quelque chose qu'on fait évoluer en fonction de l'expérience des conseillers, de ce qu'ils voient sur le terrain. Voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille régulièrement quand il nous semble nécessaire d'y retravailler. OK. Bah, écoutez, il y a peut-être une dernière chose. Est-ce que vous avez un conseil à donner à vos collègues wallons? Bon courage. C'est un sujet passionnant avec des enjeux vraiment hyper importants. Il y a vraiment plein de choses à faire, donc c'est une expérience vraiment enrichissante, variée. Voilà, mais il ne faut pas avoir peur aussi de se répéter tout le temps, de redire les mêmes choses, etc. Mais voilà, bon courage. Merci, Pauline. Bonne réussite. Euh, Pardon? Bonne réussite dans le développement de la transmission en Wallonie.